Alors, salut chers amis. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu dois faire. C'est de t'abonner, de partager la vidéo et de liker. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endettement. Est-ce que l'Afrique doit s'endetter pour son développement? On sait que tous les pays du monde s'endettent auprès des institutions financières internationales. Maintenant, à quoi sert cette dette? Et quel est l'effet de cette dette sur nos pays? Il est important, même si un simple entrepreneur, même un homme d'affaires, d'emprunter d'argent pour faire son business. C'est le système même du capitalisme. Il faut emprunter pour faire un business et rembourser. Mais les pays africains, pourquoi les pays africains depuis longtemps, depuis les programmes d'ajustement structurel, nos pays sont restés dans l'endettement jusqu'au jour d'aujourd'hui, que cet endettement même n'ont pas servi à rien à construire des infrastructures majeures de développement, à désenclaver nos villages. C'est la question qu'il faut se poser. Et je me pose cette question depuis longtemps. Mais la réponse que moi j'ai trouvée et je vais te partager avec toi, abonne-toi, partage la vidéo et likez et commentez. Nous allons voir et analyser à l'intérieur de cette dette. Je vais vous parler qu'est-ce que c'est que la dette. La dette est sa propre argent. Lorsque vous contactez une dette, c'est par rapport à un projet. C'est par rapport à un souci pour résoudre un besoin afin de payer plus tard avec des intérêts. Voilà ce qui est la dette lorsque vous contactez une dette. Mais depuis longtemps, les pays africains, lorsque ils contactent des dettes, ces dettes finissent dans le détournement, dans les détournements. Et ça ne sert à rien. Moins ça, ces moyens, ces dettes ne servent seulement qu'à financer quoi? Qu'à financer des infrastructures qui n'ont pas de retour sur financement. Lorsque vous empruntez et vous financez, par exemple, vous ne financez pas l'agriculture, vous ne financez pas, je ne sais pas, les secteurs clés de l'agriculture, alors, de l'agriculture, qu'on appelle-t-on, de l'éducation, du secteur de la santé, des infrastructures pour connecter tout le pays, pour booster le développement, pour investir dans l'industrialisation. Voilà les secteurs que vous allez emprunter. Donc, lorsque vous n'empruntez pas pour financer ce secteur, sachez bien que ce pays ne restera que sur la dette et appauvrit sa population. Une seconde chose, lorsqu'un pays emprunte pour financer, pour subventionner les importations, alors sachez bien que ce pays va rester et demeurer dans la pauvreté et même risque d'avoir une crise économique. À chaque crise économique, ce pays a des problèmes. Lorsque vous prenez l'argent public pour subventionner, prenez l'argent emprunté que vous devez rembourser avec des prêts pour subventionner, je ne sais pas, l'importation des hydrocarbures, je ne sais pas, des biens de consommation au lieu de produire sur place pour avoir de retour sur investissement et d'emploi, alors vous anéantissez ce pays. Vous menez ce pays vers sa chute. Et depuis longtemps, les pays africains sont restés dans cette situation. Parce que quoi? Parce que nos dirigeants n'ont pas compris et jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris que le développement d'une nation, c'est d'abord l'industrialisation, les infrastructures et le développement du secteur primaire, l'agriculture. Lorsque vous avez des pays si grands, avec des terres tellement fertiles, et que ces pays peinent à se nourrir par eux-mêmes, sachez bien qu'il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance étatique qui doit se résoudre à la tête de nos États. C'est pour cela que moi je parle chaque temps de la défaillance étatique africaine. L'Afrique a un problème de leadership. Les leaders n'ont pas encore compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui les en manque, mais la réalité est que ce n'est pas qu'ils sont ignorants, ils savent. Mais la réalité est que quoi? Nous sommes entachés, enroulés dans le système de FMI qui ne nous permet pas et qui ne nous permettra pas de se développer. La FMI, la Banque mondiale, depuis les années 1994 jusqu'au jour d'aujourd'hui, a fait endetter l'Afrique, de sorte que les pays africains, certains pays africains ne pourront jamais s'en sortir de cette dette. Ils ne pourront pas s'en passer de ces prêts. Au lieu de développer leur secteur, nous resterons toujours quasiment à se focaliser sur les importations, les emprunts pour subventionner les importations. Et voilà ce que tout, et même les hommes d'affaires africains suivent les mêmes pas parce qu'ils sont obligés d'importer pour avoir les subventions de l'État. Parce qu'investir dans le développement de l'agriculture,
c'est difficile. Quand vous voyez dans tous les secteurs, la distribution emporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. Comme l'a dit Aliko Dangote, ça rapporte beaucoup d'argent, la distribution. Lorsque vous faites la distribution, alors ça rapporte beaucoup par rapport à la production.